C'est Madame Audrey Guibert qui prend la parole. Tout à fait. Madame Guibert, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues. Ce rapport sur la deuxième tranche du schéma directeur d'accessibilité va dans le bon sens, même si nous devons rester particulièrement vigilants et exigeants sur la mise en accessibilité des réseaux existants. L'accessibilité des transports est l'un des premiers moyens nécessaires pour une personne en situation de handicap de pouvoir occuper un emploi, exercer une activité professionnelle et personnelle. Ainsi, quand une personne en situation de handicap ne peut pas se rendre là où tout citoyen peut se rendre, c'est une inégalité inadmissible. C'est une discrimination qui constitue une véritable double peine, ajoutant à la difficulté ou à l'impossibilité de se déplacer l'humiliation d'un citoyen. Je tiens ainsi à apporter mon soutien à toutes les associations et élus locaux qui se mobilisent pour s'élever contre les nombreux reports de mise en accessibilité des gares, comme cela peut être le cas à Savigny-le-Temple, Lemay ou Cesson. À ce titre, j'avais fait parvenir une lettre au directeur transilien des lignes D et R en juillet dernier pour l'interpeller sur le report inconcevable des travaux de mise en accessibilité de ces gares. Il m'avait alors répondu que ce report était dû à la croissance rapide des investissements sur le réseau ferré francilien qui crée une forte tension sur certains postes. Nous le déplorons. Les retards s'accumulent et sont loin d'être des cas isolés. Je pourrais prendre l'exemple d'une gare comme Boussy-Saint-Antoine où les travaux de mise en accessibilité sont arrivés avec 18 mois de retard. Il y aurait également 43 gares dans notre région et plus particulièrement en grande et moyenne couronne dans lesquelles les ascenseurs sont en panne. On ne saurait donc accepter le recul des travaux en matière d'accessibilité sous prétexte de faire des économies, de manque de moyens prétendus de la SNCF, alors que des gabegies se poursuivent, notamment avec le Grand Paris Express. L'enjeu de la mise en accessibilité des gares franciliennes ne doit pas servir de variable à des ajustements budgétaires. Soyons réalistes. Tant que nous n'aurons pas redéfini nos priorités par exemple en réorientant le chantier colossal du Grand Paris Express, je crains que tous ces beaux objectifs présentés dans ce rapport ne restent que des vœux pieux en se heurtant aux tristes réalités du terrain. Par ailleurs, il est vrai que nos regards se fixent très souvent sur le réseau RER, mais il ne faut pas oublier que le métro subit lui aussi de graves écueils en termes d'accessibilité. Dans un article du journal britannique The Guardian, en date du 21 septembre dernier, il est démontré que le métro parisien serait l'un des moins accueillants pour les fauteuils roulants. L'article relève même que la loi handicap de 2005, je cite, ne fixe aucune date limite pour l'accessibilité du métro. Pour l'heure, le métro parisien ne compte que 9 stations sur 303 entièrement accessibles. Ces 9 stations sont en effet exclusivement sur la ligne 14. S'il est évidemment disproportionné d'exiger la mise en accessibilité de l'ensemble des stations, il est néanmoins urgent de l'effectuer sur les points d'interconnexion, connaissant un fort trafic et où cela serait techniquement réalisable. Madame Pécresse avait elle-même déclaré, en juin 2016, sur une radio francilienne, que dans le métro, on va vers un trajet zéro escalier, zéro marche, entièrement accessible. La démarche ne semble donc du coup pas du tout partagée avec la RATP, puisque selon des associations de personnes en situation de handicapé, la RATP refuse de rendre publics les 130 rapports techniques de mise en accessibilité du métro parisien qui ont été réalisés en 2014. Nous espérons ainsi que la région et que donc Madame Pécresse engage un véritable bras de fer avec la RATP afin de traiter ce problème avec insistance. Cet impératif est d'autant plus pressant que la ville de Paris accueillera en 2024 les Jeux olympiques, mais aussi les Jeux paralympiques. Je vous remercie.